Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui au murmure des âmes, nous allons voir si tu as un lien d'âme et si cette personne est faite pour toi. Est-ce que c'est un lien d'âme destiné? Est-ce que c'est un lien d'âme karmique? Attention les amis, je suis là juste pour vous donner des indications. C'est vous qui faites votre choix. Tu fais ton propre choix. Tu prends en compte ce que tu as envie de prendre en compte. Si tu n'as pas envie de prendre en compte cette guidance, tu as bien le droit. Si par exemple ça ne répond pas à ta question dans la favorable et que toi tu es persuadé que c'est un lien d'âme, tu fais preuve de discernement, tu prends en compte ce que tu as envie de prendre en compte et le reste tu le mets de côté. Voici, nous sommes juste là pour voir si c'est un lien d'âme destiné ou si c'est un lien d'âme karmique. Et après, on va voir aussi ce que cette personne en pense. C'est aussi sympa aussi d'aller voir ce que cette personne en pense. Et aussi, est-ce que tu dois t'écouter? Est-ce que tu dois écouter les signes? C'est important aussi de le savoir. Donc on va le faire un schmilblick pour cette longue guidance aujourd'hui et je vais prendre mon temps pour toi, pour t'expliquer, pour te donner des indications, pour te donner tout ce que je ressens parce que ici c'est très intuitif. Donc nous sommes sur ce que je ressens, ce que j'entends, ce que l'on me donne à récolter pour toi comme information. Donc voilà, encore une fois, si à un moment donné, la guidance ne te convient pas, que tu sens que tu te sens mal à l'aise ou que tu n'as pas envie d'entendre, tu as bien le droit de changer, soit de choix, soit de guidance, tout simplement. Nous y allons de suite pour les choix. Je vais répéter quand même d'aller voir l'introduction pour toutes les personnes qui ne connaissent pas cette chaîne, parce que c'est vraiment ça, le plus important, c'est de savoir vers où on va. Surtout quand on regarde une guidance qui peut engendrer des perturbations dans notre vie, de temps en temps ça peut être le cas, et surtout ne jamais se faire de mal, toujours se faire du bien. Une guidance c'est tout simplement une petite lumière dans le couloir, tu vois, où on ne sait pas trop où se diriger, et ben tout simplement il y a une petite lumière. Est-ce que tu vas par là, est-ce que tu vas pas par là, c'est à toi de décider, c'est toi qui as ton libre arbitre, c'est toi le maître de ta vie, donc c'est parti, allons-y. Nous y voici ensemble pour les choix. Je répète, pour les personnes qui n'ont pas regardé l'introduction, s'il vous plaît, allez regarder l'introduction parce qu'on va sur des liens d'âme. Je ne veux pas qu'après vous mettiez des commentaires désagréables. Donc, il est évident qu'il faut aller voir l'introduction pour être sûr que l'on parle la même langue. Nous sommes sur des guidances intuitives, nous sommes sur des guidances qui sont des guidances générales. Donc, ça va parler, ça ne va pas parler. Prends ce qui résonne, ce qui ne résonne pas, tu le mets de côté, on reprend. Ici, les chansons, c'est juste en dessous en description. Et nous partons pour les choix. Choix numéro 1. Allons-y, les amis. Choix numéro 1, nous avons le Phénix. Pour le choix numéro 2, nous avons, attention, le Cerisier. Alors, les énergies sont énormes ici, là. Énormissimes. Je vous le dis, je le sens. J'ai déjà les mains qui tremblent, donc allons-y. Choix numéro 3, le Onsen. Et c'est parti pour les choix. Tu te détends, surtout tu te détends, tu respires. Toujours lorsque tu fais un choix pour les guidances, tu te détends et tu vas par l'intuition. Au premier, voilà, ça va être tac, tu sais que c'est ce choix. Ne réfléchis pas 30 ans parce que de toute façon, c'est pas dans la réflexion que tout se joue, c'est vraiment dans l'intuition. Alors tu y vas, tu fais ton choix, n'oublie pas que tu es maître de ta vie et que c'est toi qui fais le choix et non moi, et que je ne connais pas ta vie, donc je ne sais ce qui se passe dans la vie de toutes les personnes qui regardent cette guidance. Allons-y maintenant pour le choix numéro 1. À de suite. Allez, c'est parti pour nous, choix numéro 1. J'espère que je parle assez fort et que tu m'entends. Parce que j'ai décalé le micro pour ne pas avoir des grésillements. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait quelques grésillements. Alors, nous y voici ensemble pour la guidance du choix de est-ce que cette personne est en lien d'âme avec moi? Est-ce que c'est un lien d'âme destiné? Est-ce que c'est un lien d'âme karmique? Qu'est-ce que ça a comme influence sur ma vie et pourquoi? Le pourquoi du comment de ce lien particulier avec cette personne. Il faut savoir qu'il y a énormément d'énergie ici. On a vraiment cette idée de
de guérison chez toi, choix numéro 1. On a vraiment cette idée de... C'est un lien qui va te faire travailler, qui va te faire évoluer. C'est une opportunité pour toi. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de déboires dans ta vie ici et que aujourd'hui, on te donne l'opportunité, grâce à ce lien, de comprendre, de te valoriser, de renaître, de retrouver un petit peu cette voie-là. La voie de qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je... Il y a vraiment une idée d'expression de soi, ok? Revenir à qui je suis, à l'origine de ce que je suis. Peut-être qu'il y a eu des trahisons, de l'humiliation chez toi, une honte d'être soi aussi, c'est très possible. On a vraiment cette idée de j'ai vécu des choses dans mon enfance, j'ai vécu des choses assez compliquées, peut-être que ça peut être pour certains très traumatisant, pour d'autres beaucoup moins, mais on a vraiment cette idée de renaissance, d'accord? Avec le phénix, de toute façon, c'est clair, net et précis, nous sommes sur de la renaissance. Évidemment, on va pas voir s'il y a un lien d'âme particulier avec cette personne de suite, on va vraiment aller creuser le pourquoi du comment, et après on va aller voir si vraiment je ressens qu'il y a un lien d'âme, et lequel, surtout lequel. Excuse-moi, hein, il faut vraiment que... Parce que c'est énormément d'énergie sur cette guidance. Généralement, si tu me connais, tu sais que ça va très très vite. Mais il y a des moments où il faut que je me pose parce que là, je prends un risque, les amis. Je prends un risque, un grand risque quand même. Parce que si tu n'es pas content, tu peux très bien dire oh, c'est de la merde. Voilà, hein, c'est de la... Et finalement... me dire au revoir alors que moi, je n'ai rien demandé. Je fais juste que te donner des informations. Alors, je pense qu'il y a vraiment cette idée de renaissance, de compréhension de soi, de compréhension du lien aussi. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de comprendre le lien, de comprendre cette liberté que tu as à prendre sur le lien. Alors, peut-être que toi, tu te sens en lien avec cette personne et qu'on te dit libère-toi. Libère-toi ici de ce qui a été chaotique, de ce lien qui est peut-être chaotique aussi. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas en lien d'âme, encore une fois, ça veut tout simplement dire que tu as du travail à faire. Tu as un réel travail à faire sur toi. Sur toi, non pas parce que tu te dis oui mais il faut que je travaille, j'en ai marre de travailler, j'ai autre chose à faire, j'ai du boulot, j'ai du business, je dois, tu vois. Mais en fait là on t'offre une opportunité, c'est l'opportunité de travailler sur toi pour te sentir mieux dans cette vie, pour mieux comprendre qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu es venu, qu'est-ce que tu es censé bon d'accord, je vais y arriver. Qu'est-ce que tu es censé faire sur cette terre? Qu'est-ce que tu es censé apprendre? Qu'est-ce que tu es censé matérialiser? Qu'est-ce que tu es censé... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu es... Parce que le phénix, c'est le feu. Qu'est-ce que tu es censé faire? D'accord? Parce que le feu, c'est l'action, c'est le faire. C'est qu'est-ce que je suis censé faire? Je suis censé faire pousser un fruit, faire pousser une fleur, faire pousser une plante. Et la plante que tu as plantée, la graine que tu as plantée, c'est toi en fait. Tu dois t'ancrer, tu dois matérialiser, tu dois comprendre, tu dois actionner quelque chose. Parce qu'on manque d'action dans cette vie. En fait, et c'est ce que tu es censé apprendre ici. Tu es censé apprendre l'action, non pas de l'action qui tu te dis oui, ça y est, il va falloir que je fasse ci, il va falloir que je fasse ça. Non, de l'action, une action concrète déjà pour toi. Je le dis très souvent, mais la priorisation. Se prioriser, ça ne veut pas dire être égoïste. Ça ne veut pas dire tout reprendre pour soi. Ça ne veut pas dire j'ai tout donné aux autres et d'un coup, pam, plus rien. Pas du tout. C'est se comprendre soi, c'est apprendre de soi, c'est engendrer de meilleures énergies pour soi. Pour matérialiser le bonheur, pour matérialiser, pour comprendre ce qui nous est arrivé, pour matérialiser encore une fois le bonheur, la sagesse, le bien-être, surtout le bien-être, parce qu'on a une seule vie, c'est celle-ci que l'on vit.
D'accord? Peu importe que tu me dises, oui, il y a plein de vies, j'ai pu vivre plein de choses avec plein de gens, etc. Non, mais c'est celle-ci que tu vis, c'est le présent que tu vis. C'est marrant parce que ça me fait penser à la chanson de Soprano. Alors, je te le mettrai en description si j'y pense. Hiro Nakamura, qui dit « Si j'avais pu, si j'avais le pouvoir, je ferais plein de choses. Si j'avais le pouvoir de faire les choses, je ferais plein de choses. » Mais là, c'est le présent que l'on vit. Et dans le présent, on te demande de renaître. On te demande de renaître dans ce lien, dans cette vie, dans cette compréhension. C'est ça que le lien vient travailler sur toi. Ok? Le lien te demande de renaître de tes cendres. Le lien te demande de changer cette fragilité en force, de changer cette comment dire. Oui, pour certains, ça sera vraiment de la victimisation. Alors attention, on garde les mots, hein, peut-être que c'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre, oui, très souvent, je pense qu'on me veut du mal, je pense qu'on me fait du mal, je pense que, en fait, finalement, je le mérite parce que je suis trop fragile, trop ceci, trop cela. Mais en fait, on te dit non, tu n'es pas trop fragile. Tu es extrêmement fort ou forte de continuer sur ce chemin, de continuer à avancer, ok? C'est de la force, mais il ne faut surtout pas remettre en question les choses que disent les autres, en fait, en se disant, oui, alors attends, je vais essayer d'être, je me perds un peu. Alors, c'est vraiment ce qu'on te demande dans le lien, c'est vraiment de ne plus te victimiser, de ne plus dire, voilà, le lien, il me fait du mal, le lien, cette personne me fait du mal, ce contexte me fait du mal, finalement, je ne mérite que ça, tu vois, on te demande de t'élever au-dessus de ça, ok? C'est une expérience que tu vis pour pouvoir renaître, c'est une expérience qui doit te faire grandir, c'est tomber, chuter quand on est enfant, eh bien on se fait des bobos mais on se relève et on se remet à courir. C'est ça qu'on te demande ici, de retrouver un petit peu cette sensation d'enfant qui est capable, qui n'a pas peur, qui y va, qui se lance et tant pis si je tombe, je me relève, j'y arrive. Ok? Qu'est-ce qu'on te dit ici alors par rapport à ce lien? Est-ce que c'est un lien d'âme? C'est ça le truc. Est-ce que c'est un lien d'âme? Déjà, on te dit que ce lien, il te permet de travailler sur toi, ok, sur ton chaos intérieur. Est-ce que c'est un lien d'âme ici? On va me dire ici, qui est cette personne finalement pour toi? Qui est cette personne pour toi? Voilà, la question elle est là. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est une personne qui te permet d'évoluer. Je peux surmonter mes erreurs. Je peux surmonter mes épreuves. Je peux surmonter, en fait. Je peux surmonter tout ça. Je suis capable. C'est ça. Cette personne est là pour t'apprendre. Pour t'apprendre ça. Tu es capable. Je suis capable. Je suis capable de nettoyer. Je suis capable de créer. Je suis capable de créer des opportunités. Je suis capable de me relever. De nettoyer mon intérieur, de retrouver une forme d'équilibre et de propreté intérieure, d'accord? C'est vraiment ça, on est là, cette personne est là pour te permettre de te nettoyer, ok? Nettoyer ton âme, nettoyer ton mental, nettoyer, de t'affranchir un petit peu de tous ces conditionnements que tu as depuis l'enfance où on t'a dit ben non t'es pas suffisant, t'es pas suffisante, t'es toutes ces personnes qui t'ont un petit peu entre guillemets, on va dire ça comme ça, même si voilà, moi j'ai entendu qui t'ont pourri l'existence. Peut-être que tu le penses comme ça et que c'est pour ça que je l'ai reçu comme ça, mais j'ai vraiment cette idée, toutes ces personnes qui finalement t'ont pourri l'existence, il faut savoir qu'elles ont fait ça, mais que toi, en restant dans cette position-là et ne pas nettoyer ça, ne pas pardonner ça, et ben non, c'est toi qui t'es finalement infligé quelque part les répétitions, les schémas répétitifs. Je vais toujours vers les mêmes personnes qui finalement me font toujours du mal, etc., etc. Et là, on te demande de nettoyer. On te demande de nettoyer tout ça grâce à ce lien. Qu'est-ce qu'on te dit ici ? Cette personne ici, cette personne
qui est cette personne ici? Je sais déjà un petit peu, hein, ne t'inquiète pas. On va libérer les dépendances affectives aussi pour certains. Hein, d'accord? Qui est cette personne ici? J'essaie de... On va attendre jusqu'au bout quand même, hein, parce que vraiment j'ai cette idée-là. Ouais. Alors, déjà, on a l'idée, tu connais déjà ton âme sœur. On ne précise pas encore une fois, je ne précise pas encore si c'est le cas, si c'est une âme sœur, si c'est une âme sœur déjà karmique qui te permettra d'avancer, parce qu'on a deux liens d'âme sœur. C'est, enfin même plus, parce qu'il y a la flamme jumelle, ce qu'on appelle le jumeau d'âme, moi je préfère la flamme jumelle. Tu connais déjà ton âme sœur, ça peut être une âme sœur karmique, ça peut être une âme sœur destinée ou une flamme, ce qu'on appelle une flamme jumelle, un jumeau d'âme, une personne qui a exactement les mêmes voilà, les énergies qui te manquent en fait, finalement, c'est un peu ça, hein. D'accord? On a l'énergie yin, l'énergie yang, c'est ce qu'on appelle l'énergie féminine, l'énergie masculine, le blanc, le noir plutôt, le noir, le blanc, d'accord? Et c'est, voilà, ça c'est entre les deux, il faut vraiment que ça s'emboîte, et c'est ça, d'accord? Donc là, on est vraiment sur, tu connais déjà ton âme sœur. Allons voir plus loin quand même, parce que ça veut tout dire et rien dire finalement, d'accord? Est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle te permet de vivre ici? Il y a vraiment cette idée d'évolution ici, hein. Vraiment, vraiment. Tu vois, avec le papillon. Le problème, si tu vois, si je capte l'essence de cette carte, en dehors de, tu connais déjà ton âme sœur, on a quand même deux personnes qui se tournent le dos ici, hein. Et encore une fois, ce sont deux personnes qui ne se regardent pas ici non plus. Ok? Alors, cette personne va te permettre d'apprendre la joie, d'apprendre le renoncement, d'apprendre le lâcher-prise, apprendre la résilience. Ok? On a vraiment cette idée. Je mets de côté finalement tout ce qui m'est arrivé. Ça ne veut pas dire ne pas ressentir. Ça ne veut pas dire exclure le passé de sa vie. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut tout simplement dire de comprendre qu'il faut faire avec son passé et être fier de ce qu'on a traversé. Être fier d'être qui l'on est et non pas se retourner sur le passé pour dire non d'un chat, qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi moi, parce que finalement on a vraiment cette idée ici, cette personne elle t'apprend que tu n'es pas le seul ou la seule à avoir souffert dans ce monde. Évidemment, on est vraiment sur cette idée que j'ai pour certains l'idée de oui mais moi ça m'est arrivé, pourquoi est-ce que je vis la vie comme ça, pourquoi, tu vois, c'est vraiment cette idée. Là on te dit ben cette personne elle est venue te montrer que tu n'es pas finalement la seule ou le seul à avoir vécu des épreuves dans ta vie. Tu n'es pas le seul à être tombé lorsque tu étais enfant, tu n'es pas le seul à avoir eu des parents karmiques. Ok, il y a énormément de gens sur Terre qui ont des parents karmiques, qui ont des parents qui sont là pour leur apprendre à souffrir quelque part, parce qu'il y a des parents qui sont très dominateurs, il y a des parents qui sont très laxistes, qui s'en fichent, il y a des parents, tu vois, les liens un peu toxiques comme ça. Finalement, il y en a beaucoup des personnes qui vivent des liens toxiques avec des parents, qui les laissent, qui s'en vont, qui les abandonnent du jour au lendemain, tu vois, et cette personne en fait, c'est un petit peu ce lien, enfin c'est cette personne, ce lien te permet de travailler là-dessus parce que cette personne, possiblement, elle est venue, elle repart, elle te fait travailler vraiment sur cette idée de, finalement, lâche-la faire. Tranquillise-toi, c'est pas grave. Trouve une autre orientation, trouve autre chose à faire, d'accord, en attendant. Trouve la joie pour toi. En ton sein, on va dire ça comme ça, en ton sein, dans ta maison, dans ton corps, dans ton âme, trouve ça. Parce que tu l'as en toi déjà. Parce que tu l'as en toi. On va t'apprendre le bonheur. On est en train de t'apprendre le bonheur ici avec ce lien-là. On est en train de t'apprendre à voir les choses de façon différente. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je suis vraiment dans le vrai? Je vais quand même, parce que je ressens vraiment que c'est dans cette idée-là. Hein, mais il y a des personnes qui peuvent avoir un petit peu les dents qui grincent.
Je le sens, je le sens. Ah, mais je suis pas du tout. Je suis vraiment dans le vrai ici. Hein. J'ai vraiment avec Tyr cette idée de sacrifice, parce que là on a Tyr a sacrifié sa main, d'accord, pour calmer Fenrir. Ok, on est vraiment dans ça. Ok, le sacrifice, la justice, aller vers ses objectifs à tout prix. Ok, on est dans l'épanouissement, la souveraineté personnelle ici. Ok, ce lien te permet de travailler ta souveraineté. Tu existes, tu es là pour quelque chose, tu n'es pas là pour faire joli, tu es là pour quelque chose, tu es là pour avancer, tu es là pour prouver, tu es là pour faire des choses, pour communiquer, pour te transformer, parce que rien n'est immuable, tout est mutable, tout est changeant. Et toi aussi, tu peux réussir à changer. Tu as le droit de te libérer des émotions négatives. Tu as le droit de laisser de côté ce qui t'est arrivé pour pouvoir vivre ta vie pleinement. Ce lien, il est là pour ça. Ok. Ensuite, cette personne, on va y arriver, ne t'inquiète pas, ok? J'y vais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent s'impatienter en se disant « Oui, mais moi, je suis venue voir si j'avais un lien d'âme avec cette personne. » Oui, mais bon, il faut savoir pourquoi, comment, et c'est très important de le savoir pourquoi, comment, et est-ce que vraiment c'est un lien d'âme, une connexion qui te permet... D'accord, d'avancer, de cheminer. Est-ce que c'est une connexion qui te permet tout simplement de retrouver ton identité, ou est-ce que ou alors est-ce que c'est un lien karmique qui t'empêche finalement d'avancer? Et là, nous sommes sur un lien qui permet l'avancement, l'ouverture émotionnelle. La porte s'ouvre devant toi vers un univers plus radieux. Cette personne est bonne pour toi. Cette personne te permet d'avancer. Et même si toi, tu dis, mais je n'arrête pas de vivre des choses traumatiques avec cette personne. Eh bien, je vais te dire un truc, cette personne te permet finalement d'avancer sur ton chemin. Mais peut-être que cette personne, tu dis, ouais, mais c'est un lien karmique, c'est une horreur, c'est un lien toxique et tout ça. Et ben, là, on te dit vraiment, cette personne va te permettre de mettre les choses de côté. Ok? Est-ce que cette personne est un lien d'âme? On va aller le voir précisément. On va, encore une fois, hein, c'est ce que je te dis depuis le début, hein, on va libérer ces blocages de la mémoire de cette mémoire de l'enfance traumatique. J'ai vraiment cette idée, on est bloqué dans le passé, on a été bloqué dans le passé pendant très longtemps, dans des schémas répétitifs. On n'a pas voulu se déstabiliser quelque part, ok? Donc on est resté dans cette idée, j'ai vécu une enfance chaotique, j'ai vécu ça, et puisque c'est ça, je reste bloqué dedans, et à cause de ça, je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à retrouver mes esprits, je n'arrive pas à vivre ma vie pleinement, j'arrive pas parce qu'on m'a parlé durement, on m'a humilié, on m'a fait du mal, et moi j'ai tourné le dos au bonheur. C'est vraiment ce que tu vois, regarde, parce que cette personne, elle tourne le dos à la joie, elle tourne le dos à la joie et elle regarde le balai, d'accord? Là, elle est en train de dire, ok, j'ai tourné le dos au bonheur, mais maintenant, je vais vers quelque chose de plus propre. En plus, le balai, il a vraiment, on t'a offert un balai, en fait. Ici, c'est vraiment cette idée, on t'a offert un balai, on t'a offert cette personne, ce lien, pour pouvoir nettoyer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir t'affranchir, ok? Là, on est vraiment dans l'émancipation d'une famille, dans l'émancipation d'une vie passée à regarder dans le noir. Parce que cet enfant, il est tout seul. Cet enfant, il est tout seul et il regarde au loin les gens qui ont du bonheur, les gens qui sont heureux. Moi, c'est ce que je vois ici, d'accord? Mais lui, il est tout seul. Et on se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais parce que tu restes là. Parce que tu restes bloqué dans l'enfance. Ok? Est-ce que cette personne... On revient, on y va. Est-ce que cette personne est un lien d'âme? Est-ce que cette personne est un lien d'âme? On est vraiment dans la guérison ici. Hein. La guérison et la sincérité. Regarde, tu vois, la sincérité. Je prends la décision d'être sincère avec moi-même.
Ok? Est-ce que tout ça n'a pas été dit aussi pour te faire comprendre que lien ou pas lien, peu importe. Ici, on te dit lien ou pas lien, peu importe. Parce que nous sommes vraiment sur cette idée de tu dois d'abord guérir. Tu dois déjà comprendre que tu dois grandir, tu dois changer. Ok? Si je dois dire ce que je ressens ici, de suite, je ne suis pas sûre que... Alors attends, on va quand même aller chercher mieux. On te dit, tu connais déjà ton âme sœur. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, tu sais déjà qui est ton âme sœur. Allez, c'est parti. Le 10 de coupe quand même qui se montre. Hein. Je veux savoir ici, est-ce que cette personne est ton lien d'âme et quel est ce lien d'âme? Je vais mettre un petit peu de tarot. On est encore sur cette idée d'avancer vers des projets constructifs. C'est vraiment ça. On ouvre la porte à un nouvel univers, à quelque chose qui change, qui tourne. Ok? C'est très important. On a vraiment cette idée de roue hein, ici. De roue qui tourne, de changement, d'avancer, de choix. Le choix, ton propre choix. Ok? Par rapport à tous les sacrifices que tu as faits, à tout ce que tu as donné précédemment aux autres. Qu'est-ce que tu as donné aux autres et qui est injuste pour toi, qui finalement t'a mis à terre? Qu'est-ce que tu as donné aux autres que tu voulais en retour, et que tu n'as jamais eu? C'est ce qu'on te demande ici d'aller voir, d'aller chercher. Pourquoi est-ce que tu attends des autres qu'ils t'offrent quelque chose que tu ne t'offres pas toi-même? Ok? Avec ce valet de denier, il y a cette idée quand même de... c'est superficiel, ok? Ce que tu as donné pour avoir, c'est de la superficialité. Est-ce que tu as donné de l'argent pour en retour recevoir de la reconnaissance? Est-ce que c'est ça, toi, que tu as fait? Peut-être qu'il y a ça, cette idée de j'ai donné du concret pour recevoir de l'émotionnel. Mais finalement, je n'ai jamais reçu parce que c'était comme ça qu'on t'a appris. C'est très possible aussi. On t'a appris que quand tu donnes de l'argent, quand tu donnes, eh ben, on te doit quelque chose. Ok? Bon, et celle-là, elle ne veut pas rentrer. Donc, on va essayer de... Je te l'ai dit, on va jusqu'au bout. Hein. On ne fait pas ça... juste pour le fun, on va y aller vraiment jusqu'au bout. J'espère que ça va te plaire, j'espère hein, de tout mon cœur que ça va te plaire et que ça va t'aider surtout. Ça va t'aider à voir plus clair par rapport à cette relation. Mais j'ai vraiment cette idée de... peut-être que je me suis montrée superficielle, ok, dans ce que j'ai montré, soit j'ai offert, et finalement je me retrouve... ou alors c'est inversement, hein. Ça peut être le cas aussi, toi tu as donné énormément d'émotionnel, tu as offert énormément de ton cœur, de ton temps, de ton énergie pour les autres, hein, et les autres ne t'ont rendu que du superficiel. C'est très possible aussi, ok? Il faut vraiment que tu mettes les choses dans ton contexte à toi, dans ton idée à toi, dans ce que tu as vécu toi, par rapport aux personnes qui t'ont entouré, mais j'ai vraiment cette idée du balai les mecs maintenant, du balai. Si vous n'êtes pas capable de vous permettre de faire du ménage chez vous au niveau de ce que vous donnez aux autres, je ne vais pas le faire pour vous. Ok, c'est à toi de leur dire ça aussi. Parce que le problème, c'est que toi, tu t'es mis en retrait. Tu t'es mis en retrait et aujourd'hui, le temps est venu. On te dit, je t'envoie ce lien-là parce que le temps est venu. Le temps est venu de changer les choses. D'arrêter d'être dans le sacrifice, mais dans l'authenticité. Ok? Ok. Qu'est-ce qu'on te dit ici au niveau... Qu'est-ce qu'on te dit ici? Ouais, on te dit j'ai la solution. Tu as la solution.
tu as la solution ici. Et pour moi, c'est une personne qui est la solution. Cette personne t'aide à trouver cette solution. Allez, on va aller. Est-ce que cette personne est ton lien d'âme, est un lien d'âme avec toi? Allez, hop, encore deux autres. Ça peut te faire flipper, hein. C'est possible, hein, d'accord, parce que là, j'ai la compréhension et les peurs. Alors, ça peut te faire flipper parce que tu es en train de te dire, finalement, cette personne, elle n'est pas en lien d'âme. Attention, on n'a pas fini, ok? On n'a pas fini, ne stresse pas, parce que là, j'ai vraiment cette idée. Ouh là là, ok, j'ai compris, ça me fait flipper. C'est pour ça que j'ai ça qui sort. Parce que tu t'attendais pas à ce qu'on te dise tout ça. Tu t'attendais à voir la réponse et qu'on t'envoie juste des informations comme ça rapides. Et là, si tu es en train de te poser des questions, est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que finalement cette personne est en lien d'âme avec moi? Et c'est ce qu'on m'envoie ici. Je pense que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Est-ce que cette personne est en lien d'âme? Est-ce que cette personne est en lien d'âme avec toi? Est-ce que cette personne est en lien d'âme avec toi? Moi, je vais te dire que oui, cette personne est en lien d'âme avec toi. Cette personne est en lien d'âme avec toi. Pour autant, je vais le dire comme ça, ce n'est pas un lien d'âme destiné. Ok? Ce n'est pas un lien d'âme destiné. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas vivre une histoire avec cette personne, évidemment. Ok? C'est pas parce que tu as dit, oh oui, mais c'est mon âme sœur destinée, on va être ensemble et tout. C'est pas obligatoire, hein, d'accord? T'es pas obligé de vivre une vie avec une âme sœur destinée pour vivre heureux ou heureuse. Cette personne est bonne pour toi. Si tu vois que ça passe bien, cette personne est bonne. Par contre, si tu vois que cette personne est là juste pour te faire travailler, venir, repartir, ce n'est donc pas la personne que tu recherches. Ok? Il faut que tu comprennes que si cette personne est toxique pour toi, en tout cas ce que tu ressens hein, pour cette personne est toxique et tu te rends compte que cette personne, tu l'aimes de fou, mais elle fait que des choses qui ne te vont pas, ça ne sera pas bon pour toi. Je parle bien parce que j'essaie d'englober tout ça parce que vous êtes nombreux sur cette guidance et ça se ressent. Ok? Tu as la solution, tu sais déjà d'avance si cette personne, elle est bonne. Et de toute façon, si tu te poses la question, en te disant est-ce que cette personne est vraiment un lien d'âme parce que j'ai des doutes. C'est toi qui sais. C'est toi qui sais. Si tu as des doutes, c'est donc qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. C'est quelque chose qui ne va pas. C'est que tu échappes à une réalité, finalement. Pour autant, on te dit ici que tu connais déjà ton âme sœur. Peut-être qu'il y a une personne que tu mets de côté. Pour certains, je dis bien, attention, parce que vous êtes nombreux, encore une fois, je le répète, tu remets dans le contexte. Certaines personnes, ça sera cette personne. Ok? C'est un lien d'âme, ça va bien se passer, vous allez créer un univers nouveau, vous allez arrêter d'être l'un et l'autre dans le sacrifice et vous allez être dans la justesse, dans quelque chose d'équitable. Grâce à cette guérison, peut-être qu'il sera mutuel, ok? Parce qu'il y a réellement un lien d'âme, mais ce n'est pas un lien d'âme destiné, ok? Dans le sens où comme les âmes jumelles ou les âmes sœurs, je vais y arriver, hein, excuse-moi. Hein. Les âmes sœurs destinées, on a plus cette idée de changement, de faire les choses aujourd'hui, dans l'instant présent,
pour actionner autre chose derrière. Ok? C'est vraiment cette idée de j'actionne. Grâce à ce mécanisme-là, c'est comme un engrenage. J'ai vécu ça avec cette personne et je suis en train de faire passer, tu vois, la roue tourne. Ok? Et je suis en train de créer une nouvelle réalité. Je suis en train de sortir de ma coquille, renaître pour aller vers la personne qui m'est destinée. Et là, on te dit quand même que tu connais cette personne. Alors, est-ce que c'est le cas? Pour certains, oui, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'il y a quand même cette idée. Regarde, cette idée de répétition de schéma aussi. Pour cette personne, alors, choix numéro 1. Ah, le schéma répétitif, hein. D'accord, ok. Hein. Vice répétiteur, j'ai entendu. Le vice répétiteur. Le vice qui se répète. Le vice qui se répète. Ok. Alors, pour certains, oui, ce sera vraiment ce lien d'âme qui sera une âme sœur, mais plus une âme sœur karmique. C'est quand même un lien d'âme, d'accord? Pour autant, pour certaines autres personnes, c'est un lien karmique, ok, qui va permettre de nettoyer, un lien d'âme karmique qui va permettre de nettoyer, d'arranger, de réagencer un petit peu son organisation émotionnelle peut-être. Alors je parle comme ça, mais c'est un peu ce que j'ai. Vraiment de sortir de ces perturbations, de cette fragilité, d'arrêter de se dénigrer aussi par rapport à son identité. J'ai ça, d'accord? D'arrêter de dire, de se taper dessus en fait, d'arrêter de se taper dessus pour aller vers quelque chose de nouveau, de mieux, avec une âme sœur spirituelle, voilà, c'est ça. Je l'ai en dos de deck de toute façon. Tu connais ton âme sœur, je pense qu'au niveau spirituel, tu le ressens, tu sais qui est cette personne, et tu sais que cette personne va te faire travailler, et tu sais qu'à un moment donné, tu vas avoir le déclic. Tu vas avoir le déclic, soit tu vas partir, parce que cette âme sœur-là, cette personne-là, ou cette âme sœur-là, c'est peut-être aussi une âme sœur pour certains, vraiment, hein, je te le dis, mais plus karmique encore une fois, va te faire travailler, va te permettre d'avancer et tu vas retrouver la personne qui t'est destinée, la personne avec qui tu vas avoir vraiment cette connexion spirituelle. Et c'est possiblement aussi cette personne pour certains, je dis pas pour tout le monde, mais il y a vraiment un lien avec cette personne, c'est clair, net et précis. Et on va retrouver la joie, la passion, la rêverie, l'envie de faire. Ici, choix numéro 1. Est-ce que j'ai autre chose à te faire passer comme message? Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon pour toi, choix numéro 1. Oui, tu as un lien. Tu as un lien avec cette personne. Oui, tu as un lien d'âme avec cette personne. Vous avez signé un contrat ensemble pour sortir des schémas répétitifs, pour sortir de toutes les blessures d'humiliation, ces provocations qui ternissent finalement ta vie au quotidien. Avec cette idée, voilà, blocage de mémoires émotionnelles, blocage de l'enfance. Oui, tu as bloqué tes émotions au niveau de l'enfance. Tu as bloqué ça. Ça veut dire que pour certains, vous allez avoir du mal à exprimer vos émotions et il va falloir y arriver. Et pour d'autres, vous avez du mal à contrôler vos émotions et il va falloir trouver le bon dosage. Ok? Ça ne veut pas dire arrêter de dire ces émotions. Au contraire. Mais savoir les canaliser, ça veut dire les comprendre, savoir les exprimer. Savoir les exprimer au bon moment aussi, c'est très important. Je crois que cette phrase-là, elle est très importante pour toi. Savoir les exprimer au bon moment. Ça veut dire tu la ressens, tu ne la gardes pas. Tu l'exprimes parce qu'il faut le dire. Là, je ne me sens pas bien, je ne comprends pas. Et que ça soit dans un sens ou dans l'autre, tu peux être excessif dans tes émotions. Et à l'inverse, très introverti, il faut que ça se rejoigne. Il faut que tu arrêtes de te sacrifier, il faut que tu arrêtes de ne pas dire, de te taire, de nier tes émotions. Ou alors, il faut que tu arrêtes de les exprimer trop fortement parce que tu les as niées à un moment donné. Il y a vraiment cette idée de « je nie mes émotions, je ne les dis jamais, donc du coup, je me crée des problèmes internes. » Ou alors, à l'inverse, je
garde mes émotions jusqu'à ce que ça explose. Je ne me sens pas bien, je me sens dévalorisée, je ne me sens... Et tout ça, en fait, on te dit ici, c'est vraiment une question d'expression, de reprise de confiance. Pardon, je suis enrhumée, hein, excuse-moi. De reprise de confiance et avoir conscience aussi de la façon dont on communique avec les autres. C'est vraiment ça. Voici pour toi, champ numéro 1. Je pense que j'ai fait le tour. Tu as un lien, évidemment, mais c'est peut-être pas celui que tu attendais. Je l'espère, moi, que ce sera celui que tu attendais. Tu dis, oui, c'est vrai, en fait, je travaille ça et je vais trouver la bonne personne après grâce à ça. Parce que je vais récolter les fruits de mon travail, de mon labeur. Et j'en suis persuadée pour toi. Je t'embrasse très, très fort. Et je te fais des likes. Tu peux faire la même chose. Liker, commenter, t'abonner si tu veux de nouveau des guidances comme celle-ci. Je t'embrasse très fort. À très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à toi, choix numéro 2. Je répète un petit peu ce que j'ai dit. Surtout, tu vas voir l'introduction si tu as besoin. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, tout est intuitif. Je vais te dire ce que je ressens. Est-ce que cette personne est en lien d'âme avec toi? Est-ce que toi, tu as un lien d'âme avec cette personne? Qu'est-ce que tu ressens? Ça, c'est très important par rapport à cette personne. J'ai vraiment cette idée d'attachement très très fort par rapport à cette personne et même d'envie de retrouver quelque chose que tu as pu avoir il y a très longtemps, un attachement très puissant. Tu vois, c'est marrant parce que c'est marrant, ça me fait penser à moi. J'avais exactement le même doudou quand j'étais petite et c'était toute ma vie parce que j'ai été adoptée plusieurs fois et j'avais ce doudou-là qui était un panda d'ailleurs. Et ça me fait penser à ça. Vraiment, c'est pour ça que je suis encore plus dans cette énergie de est-ce que c'est possible, hein, vraiment que ça me permette aussi de ressentir des choses. J'ai vraiment l'impression qu'on a envie de retrouver quelque chose ici. On a envie de retrouver un lien. On a envie de retrouver ce lien de connexion profonde avec cette personne. Donc pour moi, en fait, je vais pas le dire de suite, mais je vais encore une fois aller en profondeur, comme pour le choix numéro 1, et je te dirai vraiment à la fin ce qui se passe pour toi avec ce lien. On a besoin de ce lien. On a besoin de ce lien pour ne pas sombrer, pour ne pas tomber, pour ne pas se freiner au niveau... J'ai vraiment cette idée de... Ça va être compliqué pour toi, choix numéro 2, je le sens, parce que c'est... Il y a vraiment beaucoup plus peut-être beaucoup plus de personnes, mais j'ai vraiment cette idée de connexion profonde, d'avoir besoin de ça, de se raccrocher à ça, pour ne pas sombrer, pour ne pas tomber, pour ne pas se noyer. J'ai ça ici, là. Ça ne veut pas dire que c'est pas un lien particulier, d'accord? On va aller voir, hein, ok? Mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Excuse-moi, hein, il faut vraiment que je me... Comme je disais pour le choix numéro 1, c'est une guidance qui est forte, déjà pour moi en émotion, parce que je ressens énormément d'attente de votre part, de ta part, de la part de toutes les personnes qui regardent. Sur cette carte, ouais, tu vois, je viens de me rendre compte que alors attends, sur cette carte, je sais pas si tu vois, ici j'ai la mère de l'enfant ici, et l'enfant il est tout seul avec sur cette ficelle, sur ce... Ouais, c'est ça. Et tu vois, elle se fait un souci. Elle se dit, mais non, il va tomber, il va se noyer, je peux pas l'attraper, il est trop loin. Tu vois? Ici. Alors attends, parce que je sais pas si je suis droite. Ici, là. Tu vois, il a déjà perdu sa chaussure, sa socle. Et là, il est vraiment à la limite de tomber. Ah, c'est quoi cette histoire? Alors attends, hein, parce que... J'ai beaucoup d'émotions pour toi, choix numéro 2. J'ai beaucoup de peur, beaucoup d'émotions, beaucoup de craintes.
mais vraiment une peur, panique en fait ici. Alors tout autant le premier était dans la compréhension, ça a pu être un peu dur, mais là on est vraiment sur de la peur, panique, que ce ne soit pas un lien. Parce que sans le lien ici, il n'y a plus rien, il y a le vide et on tombe et on se noie, tu vois, c'est ça en fait. C'est ce que je ressens ici, choix numéro 2 pour toi. Tu as besoin d'avoir cette connexion. Si tu l'as pas, tu sombres. Tu as besoin de t'accrocher en fait à ça. Mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit cette personne-là, ton lien. Ok? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète énormément pour toi et qui te voit partir dans quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas, enfin c'est pas qui n'est pas bon, mais tu vois ce petit nounours là, il peut rien, il peut pas le sauver cet enfant. S'il tombe, le nounours ne pourra rien faire, alors que nous on est accrochés à ce nounours. Tu vois, moi je veux être avec ce nounours, c'est mon doudou, je lui fais confiance, il est tout pour moi, et en fait c'est ce doudou là, si tu tombes, il peut rien pour toi, il ne fera rien pour toi, et c'est alors que là, on a vraiment quelqu'un qui s'inquiète vraiment, qui se dit, je ne veux pas que cette personne se noie parce que c'est elle qui est le tout pour toi, en fait. Parce qu'elle, c'est la mère qui voit son enfant en train de sombrer dans une connexion qui n'est pas la bonne, alors que c'est celle-là la connexion, la vraie connexion. Je pense que tu es parti sur une connexion qui n'est pas la bonne. Tu es parti sur quelque chose, sur une croyance d'une connexion avec quelqu'un qui n'est pas la bonne. Donc, je te dirais direct que cette personne n'est pas en connexion d'âme avec toi. En tout cas, celle qui est ici, là. Celle que tu crois, celle que tu imagines, n'est pas en connexion de lien d'âme avec toi. Mais toi, tu as besoin de cette personne pour avancer, en tout cas, pour avoir confiance. Pour avoir confiance en l'avenir. Pour avoir confiance en ce qui te fait peur, en fait, à la base. Tu peux avoir très, très peur de sombrer, mais c'est un bouée de secours, cette personne. C'est du réconfort. Ça te permet de t'ancrer, ça te permet d'être plus stable, d'être plus... Et on t'en l'enlèvera pas, d'accord, ici. C'est pas grave si c'est pas un lien d'âme et que tu as besoin de cette personne pour te stabiliser, pour te sentir mieux, pour que si ça te réconforte, et si tu as besoin de croire, crois. L'essentiel, c'est que tu ne tombes pas, ok? C'est que tu ne fasses pas de mouvement qui puisse te déstabiliser et te faire tomber ici, ok? Il faut que tu comprennes ça. Ça n'a rien à voir avec l'idée, là, quand tu vas raccrocher, tu vas te dire oh, « je suis pas en lien d'âme », ne panique pas, d'accord? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec le fait que tu veuilles être en lien avec une personne qui ne te sert pas, finalement, qui ne pourra pas t'aider réellement. Cette personne ne peut pas te donner ce que tu attends. Elle ne peut pas le faire. Mais toi, ça te permet de te maintenir. Continue à te maintenir. L'essentiel, c'est de savoir qu'il y a une autre personne qui est réellement en lien avec toi, qui est beaucoup plus en distance de toi. Ok? Cette personne est plus en distance de toi, elle ne peut pas t'atteindre en ce moment. Est-ce que c'est parce que... Excuse-moi, j'ai le nez bouché, c'est insupportable. Je suis enrhumée et jusqu'à présent, ça allait, mais là, maintenant, ça y est, ça se bouche. Ah, excuse-moi, je reprends. Cette personne qui est en lien d'âme avec toi est beaucoup plus éloignée. Donc, il est possible soit que tu ne l'aies pas rencontré parce que tu as l'impression que tu es tellement focalisé sur un lien que tu as aujourd'hui avec une personne, ok, qui te fait finalement patienter. Cette personne, elle te réorganise parce que tu étais totalement désorganisé dans ta vie. C'est très bien. Cette personne qui est près de toi, elle te permet de matérialiser des choses. C'est très bien. Cette personne qui est près de toi, elle te permet de patienter. Et c'est très bien. Ok? Et après, pour pouvoir entrer dans le vice. Dans le vice. Alors peut-être que c'est un petit peu le vice-lardise derrière. Mais cette personne te permet de patienter en attendant d'aller dans le vif du sujet.
ok, de rencontrer la personne qui t'est destinée. Ok, allez, c'est parti. Alors toi, pour toi, choix numéro 1, non, choix numéro 2, pardon, peut-être qu'il y a une corrélation entre les deux. Eh bien, on est déjà dans quelque chose de, voilà, tu sais déjà, mais puisqu'on sait que cette personne ne peut rien pour toi aujourd'hui, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher par rapport à cette personne. Qui est cette personne là-bas qui vient vers toi, qui vient et qui sent que tu... Elle te sent, cette personne là-bas. Elle te sent, elle te ressent, elle ressent tes inquiétudes. Tu vois, on te dit laissez les feuilles s'envoler. On te dit laissez ce que tu entends là. Si tu as envie de le laisser passer, de le mettre de côté, de te dire bon ben j'ai pas envie de, pour l'instant j'ai pas envie d'en entendre parler, on a quand même, regarde, on a quand même ici cette arche ici qu'on retrouve ici. On a une arche ici. Alors c'est très possible pour certains ou certaines d'entre vous que vous puissiez rencontrer cette personne lors d'un voyage, lors de, je sais pas pourquoi, d'une excursion. J'ai l'impression que c'est, soit c'est parce que tu vas visiter un endroit qui te plaît, en tout cas que tu vas avoir envie d'aller visiter un endroit, un pays, peu importe. Je sais pas pourquoi j'ai le Canada aussi qui vient ici et tu as envie de visiter et là tu vas te retrouver dans un endroit où ça va être superbe et tu vas rencontrer cette personne. Ok? Et ça va te faire comme un tumulte. Pour moi, ça sera une vraie âme sœur qui t'est destinée. Ok? Là, on est vraiment sur cette idée. La personne avec laquelle tu es connecté aujourd'hui n'est pas ton destin. Mais elle t'aide. Elle te permet de ne pas sombrer. Ok? Parce que tu n'as pas peur des conséquences de ce que tu fais, de tes actes. Tu as peut-être moins de peur. Tu es plus dans l'énergie bélier, là, avec beaucoup d'intensité, avec des envies, avec de la passion, avec cette idée que tu vas pouvoir concrétiser quelque chose avec cette personne, prendre plaisir à vivre, ok? Et tout ça, et tout ci, et tout ça. Vraiment, je vais pas aller plus loin, mais c'est vraiment ça, d'accord? Avec ce 7 ici, on a vraiment cette idée de... J'ai vraiment cette idée de... Je vais chercher à l'intérieur de moi ce que je ressens quand même pour cette personne. Mais il faut que tu saches que là, encore une fois, je le répète, si tu veux te dire en lien d'âme, tu as le droit. Ok? Personne n'a à te remettre en question là-dessus. On peut bien dire ce qu'on veut. Ok? L'essentiel, c'est que tu tiennes le coup jusque-là. Ok? Moi, pour moi, c'est ça. C'est ce qu'on te dit ici. On t'a envoyé cette personne, ce lien, pour que tu tiennes le coup. Tu vas tenir le coup, tu t'accroches, et quand ça sera l'heure, tu rencontreras cette personne. Est-ce que, pour certains, vous l'avez déjà rencontré, cette personne, et cette personne s'est éloignée? J'ai ça aussi. Parce qu'on a cette idée de... on s'est éloigné, on s'est perdu de vue, mais on va recoller les morceaux. Attention, je vais éternuer. Pardon, excuse-moi. Et oui, quand on s'enrhume, c'est comme ça. On a cette idée de recoller les morceaux. Alors, j'ai cette idée aussi de... On va retrouver la magie d'antan. Comme si c'était... c'était quelque chose qu'on avait déjà vécu. Alors, c'est possible que tu retrouves une personne dans un lieu où vraiment tu t'y attendais pas, tu vois. Tu vas recevoir. Et puis en plus, on a vraiment cette idée de quelque chose de... Tu vois, ça vole, ça tournoie. Là, on a les plumes c'est pareil, qui volent, c'est quelque chose qui est protégé ici. On a vraiment cette idée de protection. Mais pour l'instant, bon,
on met tout en place, on essaie de te guider tranquillement, on essaie de t'emmener à avoir plus confiance, à faire les choses correctement, à te raccrocher à des projets, à des idées, à une réalité qui te plaît plus, parce que tu étais complètement en dehors en fait de cette réalité pendant très longtemps, et de te remettre un petit peu en question, de modifier les situations que tu as vécues. Et après, on va te mettre sur la voie, sur la bonne voie. Je peux me débarrasser de ce dont je n'ai plus besoin. Quand tu vas voir grandi, tu vas pouvoir mettre ton doudou de côté. Tu la mettras sur une étagère en te disant: tu m'as bien aidé, tu m'as bien soutenu pendant très longtemps, j'ai eu besoin de toi, j'ai eu besoin, mon doudou, de toi pour te parler. J'ai eu besoin, c'est ça, hein, d'avoir un complice dans ma vie. J'avais besoin d'avoir quelqu'un qui me soutienne, qui m'épaule, parce que je me sentais seule, je me sentais loin de tout, je me sentais perdue. J'avais besoin de toi. Mais aujourd'hui, je vais pouvoir te laisser de côté parce que j'ai rencontré la vraie vie, la personne avec qui je devais vivre les choses et pour qui je dois vivre les choses aujourd'hui. Et on a vraiment cette idée de... les choses vont changer. Les choses vont changer pour toi. Quand tu vois, tu reçois des signes, souvent c'est les synchronicités, les signes, etc. Je dis toujours faites attention quand même, parce que quand on connaît un petit peu la psychologie, les neurosciences et tout ça, on sait très bien que si on t'indique que tu vas recevoir des signes, tu vas recommencer à avoir des signes partout, ok? Et c'est normal quand on te dit ne pense pas à ton, je sais pas moi, à ton doudou, ne pense pas à ton doudou quand tu étais petit, ou ne pense pas à un éléphant, tu vas penser, la première chose que tu vas penser c'est un éléphant. Ok, je le répète, c'est que psychologique. Alors toutes les personnes qui te disent les synchronicités, les trucs, les machins, les airs miroirs et tout ça, bah oui, évidemment, puisque tu es focalisé là-dessus. Ok, donc mais vraiment, fais preuve de discernement dans tout ce qu'on te raconte. Ça, c'est très important. Et même quand moi, je te fais une guidance, c'est pas obligatoirement comme ça que tu dois voir les choses. Tu as le droit de voir les choses différemment et c'est le mieux pour toi. C'est ça qui est important. C'est que toi, tu crées ta propre réalité, peu importe ce que tout le monde te raconte. Ok, tu as ta réalité, le voisin a une réalité différente, j'ai une réalité différente. Créons notre propre réalité, l'essentiel c'est qu'on soit bien dedans. Voici, ça c'était un petit message de plus. Qu'est-ce qu'on te dit ici de plus par rapport à ton lien? Je sais, je tarde, mais déjà tu sais que le lien dans lequel tu es en ce moment, c'est un lien karmique, c'est un lien, en tout cas c'est un lien d'aide, de soutien. Ouais, d'ailleurs hein, on te dit ça, hein, ouais, il peut y avoir ici... ouais, il peut y avoir eu des problèmes avec une personne ici. C'est possible pour certains. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas pour tout le monde. Ok, donc je vais la recouvrir parce qu'on a un conflit. Moi, pour moi, ça serait plus un conflit interne ici. J'ai un conflit interne avec moi-même. Ouais. J'ai une prise de conscience, un déclic. Je vais cacher un petit peu, je sais pas pourquoi, elle me plaît pas du tout celle-là. Alors que bon, il y a des fois, il n'y a pas de problème. Hein. Quand j'ai mes guidances privées, j'ai pas de problème avec cette carte. Surtout quand ça m'en parle. Mais je pense plus qu'il y a un déclic en toi qui dit, ouais, finalement c'est vrai, il y a peut-être énormément de problèmes avec cette personne et les conflits peuvent être internes comme externes. Beaucoup de jalousie, beaucoup d'obligations, beaucoup de... Tu vois, c'est peut-être ça aussi. Ok ? Qu'est-ce qu'on te dit ici par rapport à un lien? Il y a vraiment cette idée de déclic. Tu vas de toute façon avoir ce déclic. Par rapport au travail, ouais. Tu vas peut-être même devoir changer d'endroit hein, pour rencontrer cette personne. Ce lien d'âme. Ça se peut. Ça peut être par le biais du travail. Tu vas te déplacer pour aller travailler ailleurs, dans un autre milieu, dans une autre ville, dans un autre pays, dans un autre... Tu vois, tu vas peut-être te déplacer pour le travail. Ou alors, tu vas avoir besoin de cette personne pour le travail. C'est possible aussi.
Ok, qu'est-ce qu'on te dit ici de plus? Je sais pas pourquoi on me dit que cette personne peut vivre elle-même des conflits. La personne que tu vas rencontrer peut vivre des choses difficiles dans son travail. Dans son travail, elle se sent pas bien. C'est possible que ce soit elle aussi qui se déplace vers toi. Ok, parce qu'elle a besoin de changement. Elle a besoin, elle se dit non mais c'est pas possible. Je sens que je dois sortir de ça. Ouh là là, trop de cartes et toutes les cartes s'envolent. Il y a une prise de distance, une liberté. Hop là. Excuse-moi, je te fais un boucan. On doit retrouver notre liberté. De toute façon, il faut que tu retrouves ta liberté, toi, avant de rencontrer cette personne. Évidemment, si ça ne te parle pas, si tu vois que la personne avec qui tu es, ça se passe très bien et tout, tu fais encore une fois, tu te dis non mais voilà, on va aller voir ailleurs si j'y suis. Mais c'est encore une fois, il faut que tu te protèges. Si ça te convient pas, il faut absolument que tu te dises oh, mais c'est juste une guidance, ok? Ça va pas régir toute ta vie, ça va pas changer du jour au lendemain toute ton existence. C'est à toi de voir. Ok, ce qui se passe dans ton cœur. Ce qui se passe dans ton cœur. Si tu veux protéger quelque chose qui te permet d'avancer, protège-le. Protège-le, ok? C'est marrant parce que la joie, elle est sortie pour l'autre aussi. Et elle est sortie vraiment plusieurs fois. J'ai vraiment cette sensation de... Excuse-moi, je mets un petit moment, il faut juste que je me... Il y a une idée de soulagement là, quelque part. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes accrochés à ce lien comme si c'était toute votre vie, encore une fois. Et maintenant que vous savez ça, pour certains, encore une fois, ça ne veut pas dire que pour tout le monde, mais c'est un soulagement. De se dire que finalement, je ne méritais pas que ça, quoi. Je mérite mieux, je mérite autre chose, et je n'ai pas mérité, finalement, je n'ai pas mérité ça. Alors, c'est pour certains, c'est parce que tu t'es tellement accroché à un passé avec cette personne, à ce que vous avez vécu ensemble, que tu te sentais pas te délier. Tu te disais, de toute façon, c'est ça que je mérite, ça. Alors que tu as fait un contrat avec une personne. Tu as fait un contrat avec une personne ici. Ok, un vrai contrat avec une personne. Alors pour certains, évidemment, si vraiment vous êtes au taquet sur la personne qui est là, ben, tu fais ton petit business dans la guidance. Mais là, moi, je pense que... Ouais. Pour moi, c'est ça. C'est... tu le souhaites de tous tes vœux, de toute tu vois, tu souhaites retrouver la personne qui t'est destinée. Tu souhaites la retrouver. Tu souhaites vivre un amour sain. Tu souhaites pouvoir te lier. Pour certains, c'est vraiment ça. On a cette idée, je me lie parce que je veux absolument être lié à quelqu'un. Parce que je sens que j'ai un lien avec quelqu'un et je n'arrive pas à mettre le doigt sur la personne. Je n'arrive pas à savoir qui est cette personne. Je n'arrive pas à savoir quand je vais retrouver cette personne. Pourquoi est-ce que je me sens liée à une personne à ce point alors que je n'arrive pas à voir le bout du tunnel avec cette personne-là? Pour autant, ce lien me réconforte, me protège. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Et là, on te dit, avec cette personne-là, avec la personne qui t'est destinée, tu vas exaucer ce souhait d'avoir cette famille, tu vois, d'avoir
ce bien-être. Regarde, tu vois, cette personne-là, elle se prend en photo. On a l'impression qu'elle se prend en photo avec toute la famille en disant, ah, je fais un selfie, quoi. Je fais un selfie avec tous les gens derrière et les gens, ils sont taqués, ils sont trop heureux. C'est ça que tu veux. Tu veux trouver ça. Parce que là, aujourd'hui, t'es tout seul. J'ai l'impression que c'est moi. C'est marrant parce que ça me fait penser vraiment, parce que moi j'avais pas de famille, j'étais toute seule, mais après ça veut pas dire, hein, je te fais juste un petit commentaire comme ça, mais ça me faisait ça, tu vois. Plus c'était mon doudou, alors que c'est pas du tout mon histoire, hein. Mais c'était mon doudou et en fait quand j'ai rencontré mon mari, je me suis retrouvée de toute seule avec juste une mère. À une grande famille, à une grande tablée avec plein de gens, plein d'amour, plein de douceur et c'est trop. C'est trop bien. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Mais toi, c'est ça en fait. J'ai l'impression que tu te sentais tout seul ou toute seule et tu as besoin de trouver ta famille d'âme. Tu as besoin de trouver ces personnes qui vont te faire sentir bien, qui vont te remplir ta coupe. Tu vois, parce qu'à chaque fois que ta coupe va être vide, hop, on va te remplir la coupe. Et puis tu auras quelqu'un de sage à côté de toi, un prince, un roi, tu vois, c'est une personne d'un certain âge, mais c'est une personne qui est sage, qui sait ce qu'elle veut dans la vie, qui est très fort, très forte, et qui a de la passion à revendre, qui saura te protéger, qui te saura t'aimer, qui saura te protéger, qui sera prêt à tout, quelque part pour toi, et c'est ce que je ressens ici. Qui sera prêt à tout, à traverser les déserts, à traverser les épreuves avec toi. Alors qu'aujourd'hui, tu t'accroches à quelqu'un qui traverse, oui, qui est avec toi, mais qui fait rien pour toi en fait. Qui fait rien concrètement pour toi. Alors que là, ça sera plus toi qui va être posé. C'est ça, c'est la belle et la bête, tu vois. Ok? Même si tu es un homme, tu es là, et si c'est une femme, elle sera là. Ok? Et pareil, inversement, homme, femme, c'est peu importe. D'accord, ici. Il y a vraiment cette idée-là. Toi, tu seras là, tu seras belle, beau, tu seras posée, tu seras en confiance, tu te sentiras bien, tu te sentiras au taquet de ta vie, tu diras enfin je peux me relaxer, enfin je peux poser mon cœur entre les mains de quelqu'un. C'est ça. C'est ça aujourd'hui que tu recherches et c'est ce que tu auras ici, là. Ok ? Pour le choix numéro 2, c'est ça que tu auras. Qu'est-ce qu'on a de plus ? Alors, je vais aller chercher les cartes. Alors, avec ce lien-là, je ne vais pas te dire quand est-ce que tu vas le rencontrer. Alors moi, on me dit dans pas longtemps. Pour certains, il y aura vraiment dans pas longtemps. Mais là, pour l'instant, il y a une idée de blocage matériel. Ok. Est-ce que c'est de ton côté? Est-ce que c'est du côté? Il y a quand même cette idée de déplacement et de déménagement. Ok. Il faut vraiment qu'il y ait ça. Hein. Il va y avoir un truc. Tu vas alors, je te dis pas de déménager juste pour rencontrer la personne. Parce que si tu le fais comme ça marchera pas. Ok. On est vraiment dans cette idée. Fais ton business, crée cette vie. Pourquoi tu as rencontré cette personne? Eh bien, tout simplement pour te sentir mieux. Alors, on va pas aller polémiquer là-dessus. On va être plus sur l'idée de, voilà, hein, elle est là, cette personne, pour t'aider à avancer, pour te laisser le temps d'avancer, pour aller vers ton destin. D'accord? C'est vraiment cette idée-là. Tu es avec cette personne pour aller vers ton destin. Alors, chéris cette personne, chéris-toi en vraiment c'est ça, c'est pose-toi et chéris ces instants. N'aie pas peur de les chérir, même si tu sais que cette personne, finalement, elle était peut-être pas destinée, mais chéris ces instants. Parce que ça te permettra d'aller vers d'autres horizons, vers une autre personne. Il y a vraiment cette idée de déménagement, ok? Donc, soit cette personne va déménager. Il y a vraiment quand même, hein.
Pour rencontrer cette personne, il va falloir quand même que tu débloques du financier, du matériel. Et c'est peut-être ça aussi. Hein. Cette personne est là aussi pour te faire matérialiser des choses, pour débloquer des choses. Au niveau matériel, peut-être que tu manques encore financièrement. Excuse-moi, je vais mettre sur pause et je vais moucher parce que j'en peux plus là de m'entendre. Tu vois, quelque part, il y a cette idée de déboucher, déboucher les voies. Moi, c'est plus les voies respiratoires. Mais toi, c'est vraiment cette idée de débloquer ici, débloquer une situation matérielle. Au niveau matériel, ça ne veut pas obligatoirement dire financière, ok? Ça peut aussi dire dans la matière. Je débloque des situations dans la matière. Je débloque des peurs, peut-être. J'ai un déclic par rapport à mes colères, à mes incompréhensions. Je souhaite changer les choses. Pour autant, ici, on a vraiment cette idée de je travaille, mais franchement, j'ai juste besoin de me raccrocher à quelqu'un. Il n'y a pas de grosses perturbations chez toi. Ok, il y a juste de la patience. Ça apprend peut-être la patience. Ça t'apprend la patience, ça t'apprend à grandir, ça t'apprend à évoluer, à aller vers une indépendance. Avec cette idée de blocage de mémoire transgénérationnelle, je peux avoir cette idée de il faut que tu débloques finalement du passif. Du passif. Peut-être cette peur, cette angoisse de ne pas être suffisant ou suffisante. Ouais, ok. Ok. Alors, comment est-ce que tu peux rencontrer cette personne? Ben, en débloquant ça. Là, j'ai le transgénérationnel. Encore une fois, possible que tu sois retrouvé dans des situations dans le passé avec ou sans ta famille. Parce que dans la vie de tes parents, des personnes qui t'ont entouré, ben, c'est comme ça que ça se passait, ok? Et que les enfants, ils étaient seuls, sans surveillance, et ça se peut, hein, et ils devaient se débrouiller tout seuls, et ils pouvaient se mettre dans des situations qui étaient pas bonnes pour eux. Donc on a probablement ça, et c'est pour ça que finalement, dans la matière, tu te limites. Tu étais peut-être seul et tu as dû prendre soin de toi tout seul. Donc tu mets des limites, tu bloques l'entrée à d'autres personnes. Tu bloques, je suis indépendant, je suis indépendante. Je ne veux pas me lier, j'ai un lien avec cette personne, mais je ne veux pas me lier à d'autres personnes. C'est possible aussi pour certaines autres personnes. Il faut que je surveille avec qui je me lie. Il faut que je surveille parce que peut-être que des liens, ils sont toxiques qui viennent. Alors moi, je crois en cette personne, j'y crois dur comme fer, mais je ne veux pas croire en d'autres choses. Je limite l'accès à mon cœur, pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment cette idée. À l'inverse, on ne met pas suffisamment de limites. On ne met pas suffisamment de limites et on... Attends, j'ai un truc là, ici. Excuse-moi. Il y a vraiment cette idée de surveillance. Alors, c'est possible qu'on t'ait surveillé ou qu'on t'ait pas assez surveillé. L'un ou l'autre, hein, ok? Ça peut être l'un ou l'autre. Parce que vous êtes nombreux sur cette guidance, je peux pas être... vraiment, il y a cette idée-là. Il y a eu un loupé, là, de la part des parents. Après, je tape pas sur la tête des parents. On fait tout ce qu'on peut, hein, pour nos enfants. Ou il y en a d'autres qui feront pas. Et puis, c'est comme ça. C'est comme ça, malheureusement. On peut pas changer les choses. Voilà. Ce qui se passe, ça se passe, et malheureusement, des fois, c'est pas toujours en accord avec ce qu'on veut, et on se rend compte en grandissant que c'est pas du tout ce qu'on attendait. Là, ici, on est vraiment sur l'idée, là, hein, de... Là, on est avec la déesse de la fertilité, ici. Ok. Pourquoi on me dit ça ? Abondance et fertilité. Alors, attends. Je vais regarder. Hein. Regarde. L'âme sacrée et le féminin sacré qui sortent
pour toi alors que j'étais censée ne pas en tirer d'autres, alors que, tu vois, j'étais en train de ne pas tirer et j'ai celle-là avec... Ah, c'est très beau là. La fin du tirage, elle est très beau. Ok. Pour toi, il y a vraiment un lien sacré avec une personne. Donc, on est vraiment sur une âme sœur destinée. Je le répète, je l'ai senti dès le début. Là, ici, c'est pas destiné, mais là, il y a destinée. Il y a destinée. Donc, on est parti sur une belle aventure. Ok? Avec l'âme sacrée, c'est ce qu'on te demande ici de croire parce que tu as cette capacité. Tu peux relâcher les situations. Relâcher ton... Comment? Attends, hein, j'ai trouvé le mot. Ton hypervigilance. Voilà. J'ai l'impression que tu as de l'hypervigilance. Il peut s'être passé des choses dans ton passé et qui t'obligent à être super vigilant ou vigilante par rapport aux autres personnes. C'est pour ça, parce que tu as peur de sombrer et tu ne peux pas te confier à n'importe qui. Alors ce lien-là est important, ça peut être un lien très fort avec une personne que tu as connue dans l'enfance, c'est possible aussi. Tu peux avoir un lien particulier avec une personne avec qui tu t'es mis depuis longtemps ou tu vois, tu es persuadé que cette personne, elle est ton destin, et c'est comme ça. Et tu es dans l'hypervigilance après de toutes les autres personnes qui t'approchent parce que tu as finalement, quelque part, tu as peur de te laisser aller. Il y a une possibilité. Mais ici, on a vraiment cette idée de retrouve ton âme parce que tu es très abondant ou abondante, toi. Ok? Tu as la capacité de matérialiser beaucoup de choses. J'ai vraiment cette idée. Tu as la capacité de créer dans la matière, de créer, d'être très créative. Trouve la force d'être plus optimiste, d'être plus ouvert ou ouverte, d'être plus dans l'ouverture, dans la construction de toi ici. J'ai vraiment il faut que tu débloques ça. Il faut que tu débloques ça dans la matière. OK, parce que tu es trop peut-être dans l'intuition, dans j'ai peur, je me protège, fais attention, je mets mon cœur de côté. Tu vois, parce que là on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans la source de toute chose. Apprends à écouter ton intérieur. Apprends ouais, c'est ça. À maîtriser peut-être tes émotions ou à l'inverse, relâche, vraiment. Il y a une question de parler ici. Il faut parler ici. Il faut dire les choses. Il faut arrêter de se limiter. Il faut arrêter de se contraindre. Il faut faire attention. Je fais attention à ce que je dis. Je fais attention à ce que je fais. J'ai peur. Il y a vraiment cette idée de peur ici. Pourquoi ? Parce que tu veux pas t'écouter, tu veux pas écouter en fait. Là ici on te dit il faut que tu écoutes. Écoute parce que tu es sur la bonne voie. Écoute, c'est pas grave, ok. Ce que tu crois, tu le crois. Pour l'instant, tu en as besoin et puis le chemin va se faire dans tous les cas puisque tu es destiné. Ça va se faire. Ça va se faire. Voici pour toi, choix numéro 2. J'espère avoir fait le tour. Je m'arrête là parce que sinon ça va être très 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 long. Je t'embrasse très très fort et je te dis surtout, prends soin de toi, c'est très important. Sois attentionné. Tu es destiné à un avenir radieux, donc crois en toi. Surtout, reste optimiste. Surtout, crois en toi. Il y a vraiment cette idée-là. D'accord? Tu vas voyager, ou cette personne va voyager vers toi et vous allez vivre une aventure magnifique, magique. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Ciao, ciao. À nous, mon choix numéro 3. Nous y voici, nous y voilà. Dans les bains, dans les bains chauds extérieurs. Je vais grincer un petit peu parce que je suis mal installée. Juste 2 secondes, je me réinstalle pour ne pas grincer trop.
Qu'est-ce qu'on te dit ici? Choix numéro 3. Je répète, surtout si tu vois que ça ne te plaît pas, ça ne te convient pas, tu as le droit de croire ce que tu veux. On n'est pas là pour te juger, on n'est pas là pour te dire que c'est un lien d'âme ou pas et que c'est déterminé ainsi. C'est à toi de voir ce que tu veux croire et ne pas croire. Ok, tu es maître de ton destin, maître de ta vie. Moi, je ne fais que dire ce que je ressens, ce que je vois. Vous êtes nombreux sur cette guidance. Il faut vraiment que tu fasses preuve de discernement. Donc, je commence comme ça parce que généralement, il y a des personnes qui ont un peu de mal à écouter l'introduction. Mais là, c'est très important de le savoir parce que, encore une fois, quand on est médium ou cartomancienne ou toutes les personnes qui sont sur YouTube prennent toujours, attention, prenez vraiment conscience que ces personnes-là prennent un risque. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se braquent et peuvent dire « Oh, mais c'est pas... » Tu vois, et il faut vraiment faire preuve de bienveillance les uns envers les autres. C'est très important, c'est comme ça que la vie avance. Il faut vraiment prendre soin les uns des autres et surtout prendre soin de soi. C'est très important. Qu'est-ce qui se passe ici? Choix numéro 3. Je prends quelques secondes parce que est-ce qu'il y a un lien d'âme ici avec cette personne? Je vais le dire à la fin. Pour le 1, je l'ai dit à la fin. Pour le 2, un petit peu moins parce qu'il m'a fallu engager la conversation sur autre chose. Sur un vrai lien d'âme. Et ici... Pour l'instant, je ne sens rien. C'est brumeux ici. Choix numéro 3. À l'instar des bains, j'y vois pas bien clair, tu vois. J'ai l'impression que c'est... on va aller voir, parce que je le ressens pas du tout ici. Je ne sens rien du tout. Alors, mais quand je dis rien du tout, alors c'est très rare. Mais là, je ne ressens rien. Je l'ai ni ressenti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne ressent plus rien là? J'ai l'impression qu'on a l'impression de ne plus rien ressentir. J'ai une personne qui ne ressent plus rien. Il ne ressent rien du tout. Il n'y a plus de destin, il n'y a plus rien. J'ai l'impression que c'est... Ouh là là. Je pars. Il y a quelqu'un qui s'en va là. J'ai quelqu'un qui se braque. Alors, j'ai So Willow qui a voulu sortir, mais je sais pas pourquoi, parce que je suis complètement perdue dans mes... Je m'échappe là, c'est brumeux, c'est... Est-ce que les énergies du lien, s'il vous plaît, là? Ok, avec la lumière, le flambeau, et le flambeau est à l'envers. La torche. Purification, obscurité, alchimie. On a du mal à transformer quelque chose ici, là. Hein. Ok, parce que là, on passe de... Normalement, l'alchimie, surtout quand c'est Kénaz, la lumière, on est sur l'alchimie. Donc, on révèle ce qui est l'obscurité, on le transforme en lumière. Ok, l'ombre de son âme, on la transforme en lumière. Et là, j'ai l'impression que c'est l'inverse. J'ai l'impression qu'on était lumineux et puis là, d'un coup, on replonge dans les tréfonds. On replonge dans quelque chose qui n'est plus clair, qui n'est plus sûr. Qu'on croyait être quelque chose de bénéfique pour soi, mais en fait, on n'y est plus dedans. On est dans le précipice. Alors, attends. Je vais aller voir. Hein. Est-ce que cette personne... Là... Ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'il y a un lien d'âme? Ok. Alors, je vais te dire ici, pour moi, il n'y a pas de lien d'âme ici. Pour toi, choix numéro 3. Alors, c'est pas un lien d'âme, en tout cas, à proprement parler. Mais par contre, on te dit, avec la personne actuelle, hein, ok,
C'est un peu comme le choix numéro 2. Je pense qu'il y a vraiment cette idée, ouais, ben je voulais que ce soit un lien d'âme. Mais moi, je ne vois rien, je ne ressens rien. Lorsqu'il y a un lien d'âme, il y a vraiment ce ressenti, il y a un lien. Il y a un lien quelque part, il y a un lien d'âme. Et là, même le choix numéro 2, il y avait un lien. Il y avait quand même un lien de protection, il y avait un lien karmique, il y avait quelque chose. Là, avec cette personne, il n'y a absolument rien. D'accord? C'est même pas un contrat. S'il y a un contrat, ce sera peut-être un contrat de mariage. Ok, ça sera peut-être un contrat de mariage, tu t'es marié avec la personne, ou alors tu t'es paxé, ou quoi que ce soit en tout cas, et vous avez une routine. Oula, j'ai faim. Et vous avez une routine. Mais toi, ce que tu souhaites, c'est que ce soit un lien d'âme. Tu dis oui, c'est mon âme sœur, j'ai envie que ce soit mon âme sœur, ou pas, hein. Ou tu es en train de te dire, je suis pas sûre finalement que ce soit un lien d'âme. Je t'ai persuadé que c'en était un, mais finalement ça n'en est pas. Tu vois, choix numéro 3, on a cette idée avec Kenaz ici. Hein. Le flambeau, il est complètement à l'envers. Hein. Normalement, Kenaz, il est de ce côté et il est sorti à l'envers. Donc moi, je t'ai persuadé que c'était un lien d'âme, mais finalement, ça n'en est pas un du tout. Mais alors, pas du tout, quoi. Et ce que tu veux, c'est que tu dis, mais pourtant, j'ai demandé à ce qu'on m'envoie un lien d'âme. J'ai souhaité rencontrer cette personne. Et maintenant, je me retrouve face à toi, la lune, tu m'as trompé, tu m'as trahi, tu m'as laissé tout seul ou toute seule. Et la lune me montre la patience, on te dit, ben oui, mais attends, moi je t'ai pas dit que c'était cette personne. Moi je t'ai pas dit que c'était cette personne, ton lien d'âme. La lune te dit, elle te regarde. Et elle te dit, moi je t'ai envoyé des belles énergies pour que tu avances. Mais tu es resté figé. Tu es resté figé dans l'idée que tu allais trouver ici, sans bouger, et qu'il y allait avoir quelqu'un qui allait venir, comme un prince charmant ou une princesse charmante, venir te récupérer. Alors que tu étais perdu, tu es perdu ici, tu es perdu dans le noir, tu es perdu dans l'ombre, tu es perdu dans la forêt, mais tu te laisses faire, tu n'avances pas, tu te laisses faire. On a vraiment cette idée ici, ok? Mais moi, je ne t'ai pas promis que c'était cette personne. Alors, qui est-ce? Qui est-ce? Un jeu. Et oui, il faut la trouver. D'accord, ok. D'accord, ok, je comprends mieux. En fait, on te dit, bah ouais, mais en fait, là, c'était quelque part, c'était un peu comme un test. De quoi es-tu capable? Est-ce que tu es capable de retrouver ton propre chemin ou est-ce que tu laisses faire les autres? Est-ce que tu laisses la vie en fait, est-ce que tu attends que les choses te viennent à toi ou est-ce que tu fais la démarche d'y aller? Tu veux un lien d'âme. Ok, moi je t'ai dit, hein, je te dis ça comme ça. Après, tu prends ce que tu as envie de prendre, tout le reste, tu le laisses de côté. Si tu n'as pas du tout envie d'écouter cette guidance, tu peux aller voir une de mes collègues qui te dira ce que tu as envie d'entendre. Moi, je ne suis pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Je suis en train de te dire ce que je reçois, ce que je perçois et ce qu'on me dit. Ça ne veut pas dire que ça va convenir à tout le monde, évidemment. Et je t'invite à faire preuve de discernement. C'est pas une guidance privée, encore une fois. Mais pour certains, on a vraiment cette idée. Pour ceux qui ont envie vraiment de savoir pourquoi, comment et comment aller vers le lien d'âme, ou si tu as un lien d'âme, c'est possible, on te dit d'arrêter de stagner. On te dit que tu attends que les choses te viennent et tu souhaites, en fait tu souhaites, tu essaies de manifester, mais dans ton lit. Tu vois, là c'est ce qu'on te dit. On te dit oui, mais toi t'es au bain, là t'es tranquille, tu te prélasses en fait. C'est ça qu'on te dit. Tu crois que les choses vont te venir tout cru, tout cuit plutôt, tout cuit dans le bec, un lien d'âme, tout ça, sans travailler, sans rien faire, en attendant que quelqu'un vienne te chercher. Tu vois? Et on te dit mais le truc c'est que ça marchera pas comme ça. Oui, si tu es destiné à avoir quelqu'un dans ta vie, cette personne viendra. Mais elle viendra quand tu seras prêt, quand tu seras prête. Ok? Si tu veux la tarte de maman,
Je vais te le dire comme ça, mais c'est un peu, c'est n'importe quoi, mais c'est un peu ça. Si tu veux la tarte de maman et que toi t'es allé jouer dans les bois et que finalement tu te retrouves, bah, et que tu te dis il faut que je rentre chez moi, il faut quand même que je retrouve maman et que j'aille manger ma tarte, hein, il va falloir que tu rentres à la maison. Tu vois? Faut pas que tu restes dans la forêt en attendant et en mourant de faim. Parce que là, c'est pas la tarte. Tu vas te retrouver entouré des loups, des personnes qui sont pas bonnes pour toi. Tu vois, les loups qui veulent la petite fille. Et tu vas te retrouver entouré des loups et tu vas te retrouver seule et désarmée et dans le désarroi et pas bien. Si tu ne bouges pas, si tu ne te défends pas de la vie, enfin défendre de la vie, entre guillemets encore une fois, mais si tu ne te défends pas, si tu ne te bats pas, si tu ne te bats pas pour toi, pour ta vie, pour ton cœur, pour ton âme, tu ne peux attendre que les choses changent si tu ne fais rien. Ok? C'est ce que l'on te dit ici. Et qu'est-ce qui t'attend alors dans ces cas-là? Si aujourd'hui il n'y a rien, si on t'a leurré quelque part, parce que c'est ça. Alors on te dit, le poids de la famille, pour certains il y a ça, cette idée. Je ne peux pas bouger parce que je suis déjà en famille, j'ai déjà, oui c'est ça, hein, j'ai déjà construit quelque chose, donc je ne bouge pas. Je ne bougerai pas. Et pour autant j'ai souhaité, il y a longtemps, quand j'étais petite fille, que j'ai souhaité d'avoir mon prince charmant, ma princesse charmante, qu'elle devait venir, elle devait me sauver, elle devait me marier, et moi je me retrouve là, coincée. Bon, ça va, je suis pas malheureuse pour autant, tu vois, pour certains, je dis bien pour d'autres, tu vois, il y en a certains, ils seront taqués, ils se disent, ouais, ça va, c'est pas grave. Okay. Et il y en a d'autres à côté, là, tu vois, bon, on se sent un peu isolé, quoi, tu vois. Il y en a certains, ils se sentent seuls dans le couple. Ils sont pas heureux, c'est froid. Quand je sors de là, de ça, j'ai froid, je m'enrhume en plus. Donc il y a le poids de la famille ici pour certains. On est bloqué dans cette idée, mais parce qu'on a peur de sortir de ça. On a peur de sortir de ce qu'on... On a peur du noir. On a peur du noir, on a peur de partir à l'aventure, on a peur de ça. On a peur de sortir de ça, de cette famille, de cet endroit, de cet entourage. Parce que si on prend ce risque-là, vers où on va? Est-ce qu'on va pas tomber dans un piège, dans un trou et on va se faire mal et on va souffrir? Et ici, on te dit, mais non, c'est pas fondé. Tout ça, ça n'a pas d'importance, ce que tu es en train de croire. Tu te bloques tout seul, tu te bloques toute seule. Ici. On te dit de t'éloigner. Pour certains, on te dit de prendre de la distance avec ça. Ok? On te dit de prendre de la distance. Alors pour certains, ça peut piquer. Donc du coup, on peut se dire, tu prends de la distance. Prendre la distance. Alors le piquer, il y a peut-être aussi cette idée de je suis piqué de cette personne. Ok? Il y a peut-être aussi ça. Hein, je suis piqué de cette personne. Cette personne, elle m'a jeté un sort. Elle m'a lancé sa flèche. Je suis en amour. J'en peux plus. Et en fait, c'est pas un lien d'âme. Tu vois, c'est ça. Mais là, on te dit, écoute-toi, n'écoute pas tes peurs, n'écoute pas tout ça, n'écoute pas ta famille, n'écoute que toi. N'écoute que toi. N'écoute que toi, essaie de comprendre pourquoi tu stagnes aujourd'hui dans cette situation. Qu'est-ce qui fait que tu stagnes dans cette situation, hein? Parce que tu ne vois pas la lumière, tu ne vois pas le bout du tunnel, tu ne sais pas vers où tu vas et ça te fait peur, ok? Parce que tu as certaines choses qui te conviennent, et ouais c'est ça. Et tu ne veux pas aller vers ça, ok? Tu vois, ce tirage-là, choix numéro 3, si j'avais fait le tirage pour moi, ce serait celui-là. Tu vois pourquoi? Parce que c'est tellement vrai pour certaines personnes
C'est tellement vrai que se complaire dans une situation te permet de ne pas aller dans une autre situation que tu ne connais pas, qui te fait peur. Ok, j'ai peur d'aller vers ça. J'ai peur finalement de me reconnaître dans un lien qui ne va pas dans mon sens en fait. Moi j'ai fait un souhait. Je voulais une famille. Je voulais être en amour pour la personne avec qui je vais être. J'étais persuadée d'avoir trouvé l'amour. J'étais persuadée d'avoir ce que je voulais, ce que j'avais souhaité. Et j'ai laissé de côté finalement beaucoup de possibilités pour des croyances limitantes. Et aujourd'hui, vous m'envoyez, pour certains, je dis bien, vous m'envoyez cette personne. La personne. Ma flamme jumelle, mon âme sœur. Ok? Et vous me demandez de travailler mon ombre. Mais ça veut dire remettre en question tout ce que j'ai. Ça veut dire travailler sur qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je dois faire. Et en plus, cette personne, vous m'avez envoyé une personne qui a une religion différente. Et que ma famille ne le souhaitera pas, ne veut pas que je me marie avec un musulman, avec une chrétienne, avec un juif ou une juive, j'en sais rien, tu vois, ou ne veut pas que je me marie avec une personne qui est athée, ou bouddhiste, ou je sais, encore une fois, j'y vais, hein, d'accord, mais je ne peux pas. Ou alors une personne qui a un âge différent du mien, mais très très large, ça va être 10, 15 ans, 20 ans ou plus pour certains, ok? Et moi, vous m'envoyez une personne qui n'est pas du tout dans mes cases, dans mes cadres, dans mon cadre. Vous vous moquez de moi. Vous vous fichez de moi, tu vois. Vous vous fichez de moi. Non, je n'en veux pas. Pour certains, c'est ça. Pour certains, toi, tu vas dire, non, mais moi... Et vous allez la voir, votre couple, hein, sacré, là. Le problème, c'est que... Et ouais, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux y aller? Est-ce que tu veux y aller? Moi, je crois pas. Eh ouais, je crois pas. Non, je crois pas. Tu fais comme moi. Tu fais comme moi. Pour certains, vous êtes... Alors, ça peut très bien être ton autre, hein, ici. Ok? Toi, tu vas dire, ouais, mais... Et ton autre, en fait, c'est ton autre ici. C'est ton autre. C'est ton autre, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Cette personne. Je dis bien cette personne, ça peut être un homme, une femme. C'est l'inverse, tu vois, ça peut être l'inverse. Ça peut être toi, tu dis oui, c'est... Et puis en fait, là, on a le courant de la personne. Qu'est-ce qui se passe chez elle? Cette personne, elle était persuadée d'avoir tout ce qu'elle voulait dans la vie, et finalement, elle se retrouve à se dire, oh, mon Dieu, mais je veux pas ça. Je veux pas ça, je sais pas ce que j'ai demandé. Moi, j'ai demandé avoir une famille, avoir un lien d'âme avec cette personne, avec la personne avec qui je suis. Mais il y a même des personnes qui étaient dans l'idée que ça n'existait pas. Moi, j'étais persuadée, avant d'être dans un lien particulier, que ça n'existait pas. Ok? Que tout ça, ça n'existait pas, les âmes sœurs. Alors, les âmes sœurs, si, tu vois, mais que ça pouvait être une amie, moi, ma meilleure amie, j'ai eu un coup de foudre pour ma meilleure amie. Je le répète, hein, je pense que pour ceux qui me connaissent, j'ai eu un vrai coup de foudre pour ma meilleure amie. Quand je l'ai rencontrée, je savais que c'était elle. Ça serait ma meilleure amie jusqu'à la fin de ma vie, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, on a réellement des âmes sœurs, même dans l'amitié. Ok? Mais en tant qu'amour, j'ai jamais trop cru réellement à l'amour, tout ça, lien d'âme et tout machin, avant de connaître, avant de savoir, avant de me dire, ah ouais, mais carrément, je savais pas que ça existait, mais ça ne me convient pas, donc merci, au revoir, tu vois, c'est un peu ça. Mais il y a des personnes qui sont comme ça, il faut pas que tu me juges là-dessus, hein, parce que toi, tu peux te dire, ouais, mais moi, je voudrais trop, je comprends pas pourquoi. Ça dépend de la vie de chacun, de la vie, VIE, et de la vie
L apostrophe A-V-I-S. D'accord? Il faut vraiment prendre en compte la vie de chacun. Ça ne veut pas dire que de toute façon, quand c'est destiné, on ne peut rien faire. Et ça, j'en suis persuadée. Tu vois, j'ai beau lutter, à un moment donné, je me rendrai bien à l'évidence que on ne peut rien faire contre ça. Mais il y a des personnes qui luttent. Moi, je lutte. Moi, je lutte contre. Que ça plaise à certains ou pas, évidemment. Mais ça, c'est ma vie et ça me concerne. Et c'est ta vie et ça te concerne aussi. C'est à toi de voir ce que tu veux faire. Ici, on te parle de patience, beaucoup de patience. De patience, de générosité, de sortir de ce blocage aussi, ok. Pour certains, comme les yin ici, ça peut être ton autre encore une fois, mais pour les yin ici, parce qu'on est déjà dans le blocage du principe féminin, il peut y avoir des yang qui sont bloqués dans le yang et des yin qui ont un faux self yang, qui sont bloqués dans leur faux self yang. Ok, le blocage du principe féminin, c'est aussi ça. C'est des yin qui ne veulent pas être yin, qui ne veulent pas ressentir, qui ne veulent pas savoir, qui bloquent leurs intuitions, qui bloquent et qui empêchent les ressentis, de l'autre. Donc toi, tu as un réel lien d'âme avec une personne, tu as un réel lien que j'appellerais même un lien d'âme jumelle, pour certains. Attention, on fait preuve de discernement. Ok? Mais tu doutes, tu as peur. Et si c'est pas toi, c'est l'autre qui doute et qui a peur. Et qui se bloque, qui ne veut pas offrir à l'autre, qui ne veut pas donner à l'autre. Pour certains, alors je parle pas de moi, d'accord, ça. Moi je vais pas étaler ma vie de plus, je te dis juste ce que j'ai ressenti pour que tu comprennes peut-être, parce que toi tu es peut-être la personne qui veut et l'autre est la personne qui ne veut pas. Et c'est bien aussi d'avoir l'exemple de quelqu'un qui ne veut pas et du pourquoi, du comment. Parce qu'il y a des personnes qui sont persuadées qu'elles peuvent tenir le coup dans leur vie, parce que tout leur va. Moi, tout me va. Moi, je vais bien dans ma vie de cœur, de machin, tu vois, de mère et tout. Et ça, c'est perturbant. Ça perturbe ma vie, tu vois. Et pour certains, ça peut être le cas aussi. Ça perturbe. C'est bloquant. Et ça peut être ton cas, toi. Alors tu luttes, oui, c'est ça, on lutte. Hein. On lutte même si on se sent... Ici, on est vraiment... On lutte pour garder ce que l'on a, la stabilité. La stabilité. Cette personne peut lutter pour garder cette stabilité-là. Et toi, tu peux lutter aussi pour garder ta stabilité. Et ouais, c'est ça. Tu as une connexion, hein, toi. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, toi, tu as une vraie connexion et tu as vraiment un ou une flamme jumelle. Mais écoute-moi bien, c'est peut être encore une fois ton autre. Ça peut aussi être la guidance que ton autre, en fait, est comme ça. Elle est dans cette vie-là. Elle est persuadée que c'est le bon chemin. Elle sait qu'elle a une connexion avec toi, mais elle lutte pour ne pas ressentir cette connexion. Elle lutte pour continuer dans sa voie. Et en fait, finalement, elle est coincée quelque part entre deux mondes. Mais il y a vraiment cette connexion avec les amoureux, c'est même pas le choix dans celle-là. Tu vois, j'ai pris ces cartes-là, alors sans me... D'habitude, je me soucie un petit peu des cartes en me disant, ouais, ça peut être sympa. Mais là, vraiment, je l'ai pris instinctivement et on a vraiment cette idée de connexion chez les amoureux ici. Hein. D'accord? Il y a un lien. Vous pouvez pas vous délier. Et pourtant, ça lutte. Hein. Ça lutte dur hein, chez ton autre ou chez toi. Hein. Encore une fois, je répète. Hein. Mais t'es perdu ici. Et tu pleures quelque part. Il y a cette idée de pleurer. Ça, si c'est ton autre pleure parce que elle dit non, mais c'est alors c'est pas contre toi encore une fois, d'accord? Ne le prends pas en te disant oui, mais mon autre, il est censé être avec moi. Et puis en fait, il veut pas de la connexion. C'est parce qu'il m'aime pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est que il y a des principes qui sont bloquants. Il
Il y a des principes qui sont, il y a des conditionnements. On a beau essayer de faire contre les conditionnements. Moi, je suis, je te lis les cartes, je suis médium, je ressens les choses, j'entends. Bon, je me fais régulièrement taper sur les doigts parce que je veux pas écouter. Mais ça n'empêche encore une fois que il y a des idées, il y a des conditionnements, il y a des gros blocages chez certaines personnes. Il y a de très gros blocages chez certaines personnes qui font que on va absolument pas aller dans cette direction. Ça peut être ton cas, encore une fois, comme ça ne veut pas remettre en question la connexion. Ça ne me remet pas en question la connexion et l'émotionnel et l'amour et tu vois, on parle d'amour inconditionnel, c'est peut-être pas de l'amour inconditionnel, je ne sais pas réellement quel est cet amour, mais il y a vraiment une connexion qui est réelle, qui existe entre vous. Mais il y en a un des deux qui ne veut pas en entendre parler. Il y en a un des deux qui reste bloqué sur cette idée, quitte à en souffrir. Il y en a un des deux qui n'ira pas dans cette direction parce que ce serait prendre un risque. Tu vois, avec l'as de baston, j'allais dire, tu vois. Quand je te dis que tout parle, hein, même les lapsus, tout est révélateur dans les guidances, c'est qu'on est vraiment dans cette idée de l'as de bâton. Généralement, on y va, on est empressé, on est passionné, on a envie d'y aller, ben là, on a vraiment cette idée de c'est commencer, c'est comme le début de la fin ici. C'est comme dire c'est le début de la fin parce que c'est une réelle transformation ici. Avec l'as de bâton, c'est le phénix. Ici, on a un phénix. Tout est parlant dans cette guidance ici. Et c'est le phénix. Allez vers cette connexion, allez vers cette laisser parler cet amour, ce serait le début de la fin. Ce serait le début de la fin de l'histoire que l'on a en cours, de ce que l'on, de la fin peut-être de notre connexion avec notre famille, le début de l'incompréhension de l'autre, des autres, de ce qui nous entoure, la fin de la fin en fait, la fin. Et peut-être le début de quelque chose de radicalement différent. Le début de quelque chose, d'une aventure passionnante. C'est très possible. Ok, ici on a vraiment cette idée, c'est le début d'une aventure passionnante, quelque chose qui va être flamboyant, qui va être vorace. J'ai vraiment cette idée-là. C'est parce que il y a cette connexion, il y a ce besoin de se connecter à l'autre qui est tellement qui appelle vraiment, c'est cette idée-là, hein, ça appelle ici, mais on se sent bloqué dans ça. Allez, on va continuer ici. Je mettrai en début de guidance que ça peut aussi parler de ton autre, ok, comme ça tu sauras vers te positionner. Alors, ce lien, choix numéro 3, il y a le 3, enfin je sais pas, c'est pour moi ça parlant le 3, ça fait 1 et 1 égale 3, hein, c'est ce qu'on a, ok, les amis. Ok, bon, pour certains, je dis bien pour certains, ok, il faut vraiment faire preuve de discernement généralement. En plus, là, on a vraiment cette idée. Moi, je suis persuadée que les choix numéro 3 n'a pas attiré la foule. Je le ressens. Ça n'a pas attiré des foules. J'ai senti énormément d'énergie dans les premiers parce que les cartes étaient plus sympathiques, plus agréables que le bain. Le bain, ça a peut-être attiré beaucoup moins de personnes. Donc je ressens, hein, mais ici il y a vraiment cette connexion. Tu sais, hein, qui est ta flamme jumelle. Tu es ce qu'on appelait une flamme jumelle, mais moi je parlerai vraiment de complément d'âme. Hein. C'est qui est ton complément d'âme, c'est ça, parce que c'est plus le terme exact, un complément d'âme. Hein. C'est tu es complémentaire avec l'âme de cette personne.
c'est elle. Mais il y a des blocages matériels pour toi. Alors, blocage matériel, on reste dans cette idée de c'est les blocages dans la matière. C'est des blocages financiers, c'est des blocages dans la matière, peut-être au niveau de la tête, au niveau de... Il y a des blocages. De toute façon, ton autre, si soit toi, tu es en lueur de l'âme, et tu as des choses donc à travailler ici, beaucoup de choses à travailler, pour comprendre, pour accepter, pour si c'est toi là. Sinon, c'est ton autre, ok? Moi, je suis pas... Moi, j'y suis pas, non, je sais pas. Franchement, j'ai dépassé ça, et c'est plutôt cool. Je te le dis clairement, j'y suis pas. Alors, toi, tu es peut-être dedans, hein, parce qu'on a quand même l'ombre hein, ici. Hein. C'est peut-être toi qui es là, et c'est peut-être ton autre, ou c'est peut-être ton autre qui est là. Ok, c'est toi qui verras, en fonction de comment ça se passe hein, chez toi, chez le Mac. Je sais pas pourquoi ça se passe. Bon, bref. Parce qu'on a encore cette idée de lumière à l'envers. Hein. On est dans l'ombre là aujourd'hui. On est dans l'ombre, on veut pas. On veut pas, on veut pas, on veut pas. Chaque fois, ça me fait penser à je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas avoir tes chaussettes dans le. Je ne veux pas. On te parle de patience. Ok. Sois patient, sois patiente. Sois patiente avec ton autre et sois patiente avec toi. Tout vient à point. Ok? Tout vient à point. Et peut-être que cette guidance va t'aider aussi. Cette guidance peut te dire tranquillise-toi, tout vient à point, laisse faire les choses. Alors la mission divine, moi, il y a beau avoir tous ces trucs de flammes jumelles et tout ça, moi j'y crois pas vraiment. Je crois qu'on a tous, autant qu'on est, une mission divine. Donc c'est pas vraiment l'idée des flammes, hein, ou des voilà vraiment. Donc pour moi on a tous une mission divine et la mission divine c'est cette idée d'aider. En attendant, aide-toi. Encore une fois, c'est cette idée de priorisation que j'aime à répéter tout le temps. Priorise-toi, prends soin de toi, prends soin de ton corps, prends soin de ta vie, prends soin de ton âme, prends soin de tes émotions, prends soin de ta tête. Ne mange pas n'importe quoi. Ne mange pas n'importe quoi au niveau intellectuel, au niveau de ton alimentation, au niveau de ta vie au quotidien. Ne mange pas n'importe quoi. Les autres ne sont pas là pour te nourrir de n'importe quoi. Ça, c'est très important, d'accord? Surtout, d'autant plus, si en plus, tu vis des connexions comme ça qui sont prenantes, qui sont au niveau des énergies, c'est par vague, ça vient, ça part, c'est un peu, tu vois, je vais pas dire difficile à vivre, mais des fois, on voudrait, surtout quand si on ne veut pas de tout ça, qu'on se dit non, mais c'est pas possible, on est un peu assailli par les énergies de l'autre et des fois ça peut être compliqué à vivre, on a l'impression de le subir pour l'autre. C'est peut-être aussi ça, on te dit si c'est pas toi et que c'est l'autre, relâche la pression, n'envoie pas trop des énergies de j'ai envie de toi ou j'ai envie d'être avec toi, tu vois, on te dit calme-toi là-dessus. Tout va se mettre en place, surtout priorise-toi, le temps est ton allié, le temps ne le prends pas comme étant quelque chose de néfaste, de négatif pour toi, on te dit c'est ton allié le temps, c'est ton allié pour changer, pour te sentir mieux, pour te reposer, pour prendre soin de toi. Ne vois pas les choses comme quelque chose, le temps comme quelque chose de qu'on te vole. On te vole pas ça. On te le vole pas le temps. De toute façon, le temps, c'est le soleil qui se lève et la nuit qui tombe sur nous. C'est que ça, ok? C'est l'ombre et la lumière, le temps. Donc, prends le temps de la lumière pour voir ce qui se passe. La journée, tu vois tout. La journée, tu sais tout. La nuit, tu reposes. La nuit, tu tranquillises, ok? Tu tranquillises le soir. Tu tranquillises, donc dans le noir, tu te relaxes, tu médites, tu prends le temps. Et la journée, tu actionnes, tu fais les choses.
Ok, tu mets en place, tu prends le temps de mettre en place ta vie, de mettre en place tes ressentis, de te tranquilliser. Si tu as un moment de tranquillité ou si tu peux te remettre encore dans cette idée, ouais, je vais me faire beau, je vais me faire belle, je vais prendre soin de ma maison, tu vois, je fais mon petit business, je fais mon travail, je m'occupe, je m'occupe. Ok, parce que il faut le temps. Le temps est ton allié. Toutes les heures qui passent sont des heures qui te rapprochent de ça. Ok? Qui te rapprochent. Il n'y a que ça qu'il faut que tu vois. Ça te rapproche. Mais on reste pas statique. On arrête d'attendre. Parce que si tu attends, tu n'auras pas tout ça. Si tu attends que ça te tombe tout cru dans les bras, eh bien, ça passe pas. Ça fonctionnera pas. Et si cette personne, elle attend, et que toi, tu fais rien, ça sera pareil. Hein. Si toi, t'attends et que la personne attend, si tout le monde attend, on n'y arrivera pas. Ok? On restera sur sa position, on sera finalement perdant dans cette histoire. Donc vraiment, on a cette idée. Hein. Voici pour le choix numéro 3. J'espère que j'ai pu répondre à toutes tes questions, que j'ai pu répondre à tout ce que tu voulais entendre. Je le répète, je vais mettre au début pour ceux qui veulent entendre ce qui se passe dans la vie de leur autre, parce que ça peut être toi, ça peut être ton autre. J'ai vraiment cette idée-là. Je t'embrasse très très fort. Et je te dis surtout, priorise-toi, prends soin de toi et ne laisse pas le temps se perdre à tout va. Ou en tout cas, voilà, fais-toi du bien. Priorise-toi. Prends soin de toi. Comme toujours. Allez, ciao, ciao!